Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur comment résoudre une équation. Donc une équation, vous avez ici le signe égal, le membre de gauche qui est à gauche du signe égal, le membre de droite qui est à droite du signe égal. Donc ça veut dire quoi résoudre une équation? Résoudre une équation, ça veut dire chercher la valeur de l'inconnu qui ici on appelle C. Le C qui est là, c'est le même que là, on aurait pu l'appeler X, Y ou autre chose. Donc c'est chercher la valeur de C pour laquelle le membre de gauche, si je le calcule, est égal au membre de droite après le calcul. Donc on cherche la valeur pour laquelle effectivement ça fonctionne, que le membre de gauche soit égal au membre de droite. Alors plusieurs façons de faire, soit on tâtonne, on fait des essais, voilà. Par tâtonnement, on va remplacer par exemple par 1, on va calculer 10 moins 1, ça fait 9, 9 fois 3, 27, et de l'autre côté, 4 fois 1, 4. 4 n'est pas égal à 27, donc C, pour C est égal à 1, ce n'est pas la solution de l'équation. Vous pourrez essayer aussi pour C égale 2, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une méthode par tâtonnement. On peut aussi résoudre cette équation algébriquement. Donc ça veut dire quoi? Donc c'est un petit peu la nouveauté en quatrième. Donc il faut savoir qu'une équation, c'est comme une balance. D'accord? Vous avez le membre de gauche, le membre de droite, et tout ce que vous allez faire au membre de gauche, il faudra également le faire au membre de droite. Ou tout ce que vous allez faire au membre de droite, il faudra aussi le faire au membre de gauche. Donc si j'ajoute par exemple 2 à droite, il faudra également que j'ajoute 2 à droite pour que ça reste toujours égal. Partant de ce principe-là, l'objectif c'est qu'à la fin, après plusieurs étapes, on ait C égale quelque chose. C'est-à-dire, on va chercher la valeur de C, pour laquelle le membre de gauche égale le membre de droite. Donc cette valeur-là sera la solution de votre équation. D'accord? Comment je fais? Membre de gauche, tiens, programme de quatrième, je sais développer. D'accord? K fois A moins B, c'est K fois moins K fois B. Voilà, je viens distribuer le 3 à ma parenthèse déjà, première chose pour commencer, donc en dessous. D'accord? Je remets bien le signe égal. 3 fois 10, 30, moins 3 fois C. Je vous renvoie au cours sur le développement pour développer 3 sur la parenthèse. Égal à quoi? Ça ne change pas, 4C. D'accord? Je le sais, on garde à l'esprit qu'on veut C toujours tout seul à gauche. Qu'est-ce qui nous gêne? Là, par exemple, j'ai 4C à droite, donc j'en veux plus. Comment je fais pour me débarrasser de ces 4C? On pourrait imaginer que c'est 4 bonbons, par exemple. Si j'ai 4 bonbons, pour que j'en ai plus, il faut retirer 4 bonbons. Là, c'est pareil, je vais retirer 4C. Donc, je viens retirer 4C à droite, 4C. 4C moins 4C, 0. 4 bonbons moins 4 bonbons, ça fait 0 bonbons. Mais attention, comme je le fais à droite, comme je veux que ça reste égal, c'est comme une balance. Si je retire à droite, je le retire également à gauche. Aucune difficulté. D'accord? Je viens maintenant réduire, calculer le membre de gauche. 30 moins 3C moins 4C. Attention, 30 moins 3C, ça ne fait pas 27C. Okay? Là, j'ai 30, c'est un nombre, alors que 3C, c'est 3 fois C. On ne connaît pas la valeur de C. Si C égale 2, si C égale 3, C égale 4. Surtout, ne regroupe pas un nombre avec une lettre. Par contre, je peux regrouper moins 3C et moins 4C. J'ai une lettre de 3, on me retire encore 4. J'arrive à moins 7. Donc, je suis à moins 7C. On imagine que C, pour revenir à quelque chose de simple, c'est des bonbons. D'accord? J'ai moins 3 bonbons, moins 4 bonbons. Il m'en manque 7. Donc, j'ai moins 7C. Donc, ça, le membre de gauche devient 30. Je n'oublie pas de réécrire le calcul dans l'ordre, toujours. Moins 7C est égal à 0. Donc déjà, je vois que je suis content, j'ai du C tout seul à gauche. Étape suivante, qu'est-ce qui me gêne? J'ai le 30 qui me gêne, je veux du C tout seul. Donc je vais retirer 30 à gauche et je vais faire pareil à droite. Donc, c'est-à-dire que si je retire 30 à gauche, donc si je fais 30 moins 7C égale 0, allez, je vais prendre le temps de l'écrire, 30 moins 7C moins 30, comme ça fera bien 30 moins 30, 0, est égal à moins 30. Je vous rappelle que tout ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite. Donc là, en gros, pour passer de là à là, qu'est-ce que j'ai fait? La seule étape que j'ai fait, j'ai retiré 30 à gauche et à droite. Okay? Étape d'après. Donc là, maintenant, je viens effacer. Voici, j'ai retrouvé mon petit effaceur. Je viens effacer tout simplement là, déjà, pour commencer. Je viens calculer. Donc, j'avais dit, 30 moins 30, ça fait 0. Ne me fait pas moins 7C moins 30. Moins 37C. Non, on ne peut pas regrouper. Donc là, je peux barrer, ça fera 0. À gauche, il va me rester moins 7C. Et à droite, j'ai moins 30. Maintenant,
jusque-là, vous avez vu, on avait retiré moins 4C, on avait retiré moins 30. Cette fois-ci, j'ai un coefficient devant la lettre. C'est moins 7 fois C. Donc là, l'astuce, ça va être non pas de soustraire, mais de diviser. Donc maintenant, il va falloir, je vais diviser par combien pour avoir C tout seul? Je vais diviser par moins 7, par le coefficient qui se retrouve devant le C, parce que moins 7 divisé par moins 7, ça fera 1. Je vous rappelle que tout nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Par exemple, si je fais 4 divisé par 4, dans 4, 4 il est 1. 3 divisé par 3, ça fait 1. De la même façon, moins 7 divisé par moins 7, ça fera 1. Comme ça, j'arrive à 1C, autrement dit, j'arrive à C. Ce que je fais à gauche, je le fais également à droite. Donc, moins 7 tout simplement. Vous voyez les règles des signes, hein. Règle du signe avec le quotient, moins sur moins, ça fait plus. Et 30, donc on arrive à 30 sur 7. 37e. Okay. Donc, maintenant, moins 7 sur moins 7, ça fait 0. Donc j'arrive à C égale à 37e. Voici la solution de mon équation. Je vous rappelais qu'on cherchait, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait à résoudre cette équation de départ. Autrement dit, si je remplace C par cette valeur-là, 37e, ici et ici, vous pouvez faire le calcul, hein, vous allez vous apercevoir que le nombre de gauche va être égal au nombre de droite. Voilà comment résoudre une équation. Rappelez-vous, une équation, c'est comme une balance. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Si je soustrais à gauche, je soustrais à droite. Si je divise à gauche, je divise à droite. Okay. Je sais que c'est pas facile en quatrième, rassurez-vous, vous le refaites, vous le reverrez en troisième. Ok, pas de souci. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Ciao.